Bonjour à tous. Dans la précédente vidéo, nous avons commencé par aborder les erreurs que les demandeurs d'emploi font et qui réduisent considérablement leurs chances de décrocher un entretien d'embauche. Nous avons parlé de deux erreurs principales dans la première vidéo. Si vous ne l'avez pas suivi, je vous invite à cliquer là et à suivre la vidéo. Et nous allons continuer aujourd'hui. Je suis Afi Credo Théou, responsable de Credo Conseil, un cabinet qui recrute pour plusieurs entreprises. Et je partage ici avec vous les erreurs que vous faites qui réduisent vos chances de décrocher un entretien d'embauche. L'erreur numéro 3 que vous faites, c'est que avant d'envoyer vos dossiers, vous oubliez de renommer les dossiers. Je ne sais pas si je dois dire si vous oubliez ou vous ne savez pas qu'il faut renommer tous vos dossiers par votre nom. Donc, je prends le cas, je demande une lettre de motivation, un CV, des attestations. Et ce qu'on retrouve, c'est qu'il y a certaines personnes, la majorité qui envoient, ils mettent lettre de motivation Credo Conseil. Mais ce n'est pas ma lettre de motivation, c'est la vôtre. Ils mettent CV Credo Conseil ou bien ils mettent CV nouveau, hein? Ou bien ils vont mettre CV mise à jour ou CV mars 2021, mais ça n'a pas de sens. Il faut toujours renommer avec votre nom ou mettre CV à Balo Afi si c'est le vôtre. Renommez toujours vos dossiers. Si c'est une attestation, précisez toujours attestation de tel. Mettez votre nom à côté, même si c'est long, c'est pas grave. Au moins, on pourra facilement retrouver vos dossiers. Parce que ce qui se passe, c'est que nous recevons des centaines de dossiers. Donc, vous pouvez recevoir pratiquement une centaine de dossiers par semaine. Et quand le moment du traitement arrive et qu'on télécharge tous ces dossiers, on a besoin de pouvoir saisir le nom de quelqu'un et de trouver facilement son dossier ou bien de trouver facilement son CV dans toute la marque de fiches que nous avons. Et quand c'est impossible, ça donne plus de travail aux recruteurs et ça vous pénalise dans le sens où on peut décider de ne plus perdre notre temps à chercher vos dossiers dans toute la pile que nous avons à traiter. Donc, augmentez vos chances de décrocher au moins un entretien d'embauche pour prouver de quoi vous êtes capable et faites le nécessaire pour renommer tous vos dossiers avant de les envoyer. Il y a aussi une erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est ceux qui ne savent pas envoyer des mails avec des pièces jointes. Ils peuvent envoyer un mail avec une pièce jointe, mais pas plusieurs pièces. Donc, vous vous retrouvez avec une seule candidate ou bien un seul candidat qui vous envoie pratiquement 5 mails, le tout sans objet, avec une pièce par mail. Et c'est vraiment quelque chose qui fatigue et qui énerve le recruteur. Parce que vous devez savoir que quand on recrute, nous sommes sous pression. Sous pression parce que c'est beaucoup de fichiers, c'est beaucoup de données à traiter. Et aussi, on ne sait pas la plupart du temps si on trouvera dans toute cette pile de dossiers à traiter le bon profil. Donc, facilitez la tâche aux recruteurs et mettez plus de chances de votre côté. Si vous ne savez pas envoyer des mails avec des pièces jointes, apprenez à le faire. Apprenez simplement à le faire. On va continuer dans la prochaine vidéo avec les erreurs que vous commettez. Merci beaucoup et portez-vous bien. Surtout, apprenez, faites toujours tout pour être de plus en plus de jour en jour professionnel.